Mesdames et messieurs, fidèles internautes, amis téléspectateurs, auditeurs de VFC TV Radio, nous vous disons bonjour et merci de prendre encore le rendez-vous de la revue des titres, la dernière représentation pour le compte de cette semaine qui a merveilleusement bien démarré juste après la tenue effective du scrutin présidentiel au Bénin. Mesdames et messieurs, la Cour constitutionnelle s'est prononcée sur les résultats provisoires après l'annonce des tendances par la Sénat. Et les canards, dans l'ensemble de leur parution ce vendredi matin, se sont intéressés à cela. Et c'est ce que nous allons donc nous faire le devoir de vous livrer ce matin. De diverses manières, les titres ont été formulés. Le contenu également riche qui vous permettra évidemment de suivre ce qui fait l'actualité, non seulement au Bénin, mais en Afrique et dans le reste du monde. Toute l'équipe technique s'est déjà mise en place. Igor Tonouewa à la régie d'antenne. Derrière les caméras, c'est Ibrahim Samikpo. À la régie d'antenne au niveau de la radio, c'est bien sûr Jean Messan. Et nous allons donc maintenant tout de suite nous prêter à cet exercice. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement et voici le territorial qui s'installe en première. En fausse manchette de ce journal, nous pouvons retrouver l'élection présidentielle du 12 avril 2026. La Cour constitutionnelle confirme la suprématie de Ouadani. C'est ce que met le journal en fausse manchette ici ce matin. Romuald Ouadani, élu président de la République du Bénin avec 94,27%, a mis le journal ce matin à sa une du tableau noir des amphithéâtres à la solennité du Père Choua, Joseph Fifame Djogbenou, tel qu'on ne le connaissait pas, exclame le journal ce matin. Ah oui, en manchette de sa parution de ce jour. C'était bien sûr le territorial, à présent Imolé Inter. Imolé Inter qui parle de quoi déjà il fait un tour à l'Assemblée nationale et écrit Assemblée nationale, une session sous haute intensité s'ouvre au Parlement. L'information en page 3, c'est bel et bien détaillé. Climat électoral apaisé au Bénin, le CONAEB salue une organisation réussie et appelle à un mandat guidé par Dieu ami. Le journal ce matin, c'est bien sûr Imolé, titre Imolé Info qui nous apprenait cela. Ah oui, en fausse manchette au présidentiel 2026 au Bénin. Adjon frappe fort, 94,45% de participation et 98,10% pour le duo Ouadani Talata, a mis le journal ici ce matin avec la photo du jeune premier Félicien Mordon Kanri, le maire de la commune d'Adjon ce matin à sa une. Il met ici revue pédagogique du deuxième trimestre dans le plateau. L'administration éducative affine sa stratégie pour de meilleures performances au CEP 2026 à l'essai de Imolé Inter ce matin à sa une. Nous allons passer au journal Ronungo à présent. Ronumbo, la vérité qui manquait. Résultat définitif de l'élection présidentielle du dimanche dernier. La Cour constitutionnelle confirme la décision de la Sénat et affirme l'élection du duo Ouadani Talata. Dorothée Sosa hausse le taux de participation à 63,57%. Ce n'est pas encore le résultat définitif en tout cas. Les provisoires parce qu'il faut espérer que d'autres partis, en tout cas le parti en face peut en tout cas encore adresser des recours avant qu'on assiste au résultat définitif. Ici, ça reste toujours provisoire au niveau de la Cour constitutionnelle. Mesdames et messieurs, on continue. Ici, ce matin, élection présidentielle au Bénin. Bola Tinubu félicite Romuald Ouadani pour son élection. J'ai hâte de travailler en étroite collaboration avec votre administration, a laissé entendre le premier patron au niveau du Nigeria. Célébration du trentenaire du CEG de Savel, appel du directeur Epifane Boni aux fils et filles Tiabé, a mis le journal ce matin. C'est bien sûr Ronumbo, la vérité qui manque. Dramanati Tengu, plusieurs personnes disparues après l'effondrement d'un site d'exploitation artisanale d'or à Perma, a mis le journal ce matin. C'est bien sûr la vérité qui manquait. Ronumbo, bien évidemment. La tribune de la capitale à présent va prendre place pour s'intéresser à quelle actualité. Résultat définitif des présidentielles proclamées par la Cour constitutionnelle. Le tandem Ouadani Talata confirmé élu dès le premier tour avec 94,27% des voix. Les leçons d'une victoire historique, a mis le journal ce matin. Romuald Ouadani, un technocrate discret à la présidence, a mis le journal. Message de félicitations du Nigeria et du Maroc. Tout cela c'est disponible dans les colonnes du journal La Tribune de la Capitale dans sa dernière parution pour le compte de cette semaine qui s'achève. Investiture du président Joseph Djogbenou au Parlement. Vibrant hommage aux bâtisseurs de la démocratie et priorité de la 10e législature. Joseph Djogbenou, l'ambition d'un État, le poids d'un destin, a mis le journal ici ce matin. C'est bien sûr la tribune de la capitale. Nous allons retrouver à présent 109. 109, voilà. Victoire écrasante de 94,27 à l'élection présidentielle du 12 avril 2026. La Cour constitutionnelle confirme
Le plébiscite de Romuald Wadagni a mis le journal. Romuald Wadagni officiellement élu président de la République du Bénin avec 94,27%. Taux de participation s'élève à 63,55%. Laissez lire au journal ici ce matin. Discours d'investiture du président de l'Assemblée nationale. Président Joseph Diop Gwenou appelle à une législature de responsabilité et de progrès. Laissez lire le journal ici ce matin. C'était bien sûr le 109 qui mettait cela à sa une. L'événement précis ce matin s'intéresse à quoi? Proclamation des résultats provisoires. Voilà, de la présidentielle 2026 par la Cour constitutionnelle. Romuald Wadagni, vainqueur par KO. Le duo candidat de la mouvance gagne avec 63,57% du taux de participation. Le président nigérien Tinubu El Roi Mohamed VI félicite le nouveau président béninois. Voilà, c'est ce que met le journal ce matin avec 94,27% des voix. Mis le journal ce matin, l'événement précis, bien évidemment, dans sa parution de ce matin à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC. Ici, Michel Tchanou prend la coordination du secrétariat exécutif du RIAC. Le journal ici ce matin, c'est bien sûr l'événement précis qui nous apprenait cela. Ici, c'est pays émergent. Pays émergent à présent qui remplace l'événement précis écrit. Fin en apothéose du tournoi Rao-Calavi 2026. Dr Blaise Donou salue la forte mobilisation des acteurs du sport, artisans du taux record de participation à Calavi, a mis le journal. Ce matin, fin du séminaire des team managers U17 de la zone Ouest Bay à Lomé sur une note de satisfaction des participants. Une session riche en enseignement. A mis le journal ce matin, c'est bien sûr le pays émergent qui écrit quoi par rapport aux élections? Bon, ici, présidentielle du 12 avril 2026. La Cour constitutionnelle valide la victoire de Romuald Wadagni avec un score historique de 94,27%. Le duo Nkpe-Rock-Wanou obtient 55,73% des voix. A mis le journal ce matin, c'est bien sûr le pays émergent qui nous appelle cela. Info Matin s'intéresse à l'actualité ici, qui écrit Kémy Séba arrêté en Afrique du Sud. Une affaire explosive aux répercussions internationales, a mis le journal ce matin en grand titre. À l'oreille droite, le journal s'intéresse à la présidentielle du 12 avril 2026 au Bénin. Écrit la Cour constitutionnelle déclare Romuald Wadagni vainqueur. A mis le journal Info Matin dans sa livraison de ce vendredi matin. On continue ici du coin info, mais commerce agricole et sécurité alimentaire. Boycon abrite le plus grand marché régional du Bénin. A mis le journal ici ce matin. Après la confirmation par la Cour constitutionnelle, Amos Redoubo salue la victoire de Wadagni et lui réaffirme son engagement. A mis le journal ici ce matin. Présidentielle au Bénin, la Cour Sosa confirme Wadagni. Le taux de participation ajusté, a mis le journal ce matin. C'était du coin info. Filao News ce matin qui écrit plus fort taux de participation à l'élection présidentielle de 2026 dans tout le Bénin. Dr Romaric Danouillon félicite toute la cité de Ouessé et réitère son engagement aux côtés du président Romuald Wadagni. Paris gagné grâce aux leaders et cadres de la localité. L'expression de la loyauté et de l'engagement républicain, a mis Filao News ce matin, porté par l'unité nationale, la paix et le développement du Bénin. Dr Valentin Atidi Agon s'engage véritablement avec le président Wadagni, a mis le journaliste ce matin. Mise aux arrêts du panafricanisme en Afrique du Sud. Tout ce qu'il faut savoir sur l'arrestation de Kémy Séba, a mis Filao News ici ce matin. Igor, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? On peut continuer en tout cas. Dabarou maintenant peut s'installer. Dabarou qui met proclamation des résultats provisoires de la présidentielle. La Cour constitutionnelle entérine la victoire du duo Wadagni Talata avec 94,27%. La plateforme des mouvements pro-Raw, acteur clé d'une victoire historique, a mis le journal ici ce matin. C'est bien sûr Dabarou qui nous apprend cela. Université de parcours Séville, Rodolphe Adjaïgbe décroche son doctorat en droit privé, a mis le journal. À la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication secteur médiatique, secrétariat exécutif du RIAC Bénin, Michel Tchanou aux commandes, a mis le journal ce matin. Pour hausse
Hausse injustifiée du prix, plusieurs dépôts de ciment fermés à Paraquami, le journal. Voilà ce qui est bien. Entrée illégale au Zimbabwe. Kemi Seba arrêté en Afrique du Sud, a mis le journal à l'oreille droite ici ce matin. Le potentiel parle de quoi ce matin, mesdames et messieurs? Soupçon d'actes de pédocriminalité dans les écoles du zoo. Covey. Une agression sexuelle envoie un instituteur en prison. C'est ce que met le journal ce matin. Le dossier ouvert à la criette pour rendre justice à un écolier âgé de 10 ans seulement. C'est déplorable. Soupçon d'actes de pédocriminalité dans les écoles du zoo. Covey. Une agression sexuelle envoie un instituteur en prison. Le dossier est ouvert à la criette pour prendre justice à une écolier âgée de 10 ans, a mis le potentiel en premier grand titre ce matin. Investiture du président de l'Assemblée nationale, 10e mandature. Législature, Léon Zora, séduit par la vision parlementaire de Joseph Djogbenou, c'est ce que met le canal ici ce matin. Il s'intéresse aussi à une autre actualité ici, même Maître Maki en suicide dans la commune de Glazoué. Un jeune homme tué, ses assassins démasqués. Le fantôme de son cadavre hante ses bourreaux. C'est ce que met le journal ici ce matin. Quand vous voulez en savoir plus, mesdames et messieurs, en page 11 du journal Le Potentiel, vous lirez les informations beaucoup plus détaillées sur cette actualité. Présidentielle du 12 avril 2026 au Bénin. La Cour Sosa confirme la victoire historique du duo Wadagne Talata, a mis le journal ici ce matin. C'est bien sûr Le Potentiel qui nous apprenait cela. Matin libre à présent. Ah oui, Matin libre qui met pour sa brillante élection. Move Africa Bénin félicite Wadagne. En page 2, l'intégralité du message est à retrouver. Résultat du scrutin du 12 avril 2026, 94,27% des suffrages exprimés en faveur de Wadagne. La Cour revoit la hausse, le taux de participation, mesdames et messieurs. C'est ce que met le journal ce matin. En fausse manchette, le canard écrit Rosine Soglo, combattue de son vivant, hommage posthume. En page 3, les détails vous sont donc disponibles. Nous allons continuer. Élection de Romuald Wadagne. Les chaleureuses félicitations du roi Mohamed VI, a mis le journal ici ce matin. Régulation numérique. Le Bénin doit-il s'inspirer de la méthode gabonaise? Régulation numérique. Le Bénin doit-il s'inspirer de la méthode gabonaise? S'interroge le journal ici ce matin, en tout cas, mesdames et messieurs. L'information, c'est dispo. L'informateur à présent prend place. L'informateur écrit résultat provisoire de la présidentielle 2026. La Cour confirme Wadagne exclame tranquillement le journal et continue son chemin. Commune de Glazoué, hanté par sa victime, un homme se rend à la police. Ça, c'est en page 3. Hein. L'informateur détaille l'information. Interpellé en Afrique du Sud, Kemi Seba est extradé le 20 avril prochain. Pour quelle destination? Le journal n'a pas précisé. Ce qui est su, nous allons sur l'information pour vous. Effondrement d'un puits à Perma, plusieurs opailleurs ensevelis, a mis le journal. C'était l'informateur. Adjache News. Adjache News ce matin nous apprend, bon, ici c'est Regional News plutôt. Regional News ce matin nous apprend, présidentielle 2026 au Bénin, la Cour constitutionnelle confirme l'élection de Romuald Wadagne et Mariam Tchabi Talata dès le premier tour. C'est ce que met le journal ce matin. Arrestation de Kemi Seba en compagnie de son fils. Les explications de la police sud-africaine sont disponibles également en page 3 du journal, en page 5 du journal Regional News dans sa livraison de ce matin, le canard. Assemblée nationale du Bénin, 2 ministres et un élu du bloc républicain renoncent à leur mandat de député. Alors là, l'information c'est bel et bien détaillé dans ces colonnes. Après Regional News, on retrouve le journal L'emblème du jour. L'emblème du jour, mais ce matin, nomination à l'Assemblée nationale, Djogbenou accélère et délivre le Parlement. Mais le canard, en page 3, vous lirez les détails. En fausse manchette au emblème du jour, mais après la proclamation des résultats provisoires du scrutin du 12 avril 2026, Jean-Claude Apiti salue la victoire du duo Wadagne Talata et la maturité du peuple béninois. Écrit le journal ce matin, diplomatie, renforcement des relations bilatérales. Le roi Mohamed VI salue l'élection de Romuald Wadagne, a mis le journal ici ce matin. Résultat de la Cour constitutionnelle suite à l'élection présidentielle. Victoire confirmée du duo Wadagne Talata, a mis le canard ici ce matin. Révolution numérique à la Sénat. Des résultats en un temps record et des agents payés en 48 heures. Super. Là, mesdames et messieurs, c'est l'emblème du jour qui nous apprenait tout cela ce matin à sa une. Après, on va retrouver quel journal déjà, Igor? C'est vous, je suis maintenant. Le matin. Le matin même, triomphe électoral sans précédent. Romuald Wadagne
plébiscité dès le premier tour avec un score historique. La Cour constitutionnelle tranche. Ouadani élu avec 4 575 449 voix. La compétence au pouvoir. L'heure des responsabilités a mis le journaliste ce matin. Cérémonie d'investiture du président de l'Assemblée nationale. Joseph Diogbenou rend hommage aux bâtisseurs de la démocratie. Les ambitions de la 10e législature présentées à Milokana, nouvelle et développement au Bénin. C'est 12 ans. Jean-Claude Apiti salue la victoire du duo Ouadani Talata et la maturité du peuple béninois. Ami le journal ce matin, franchement, cette base c'était bien sûr le matin. Après le matin, on va retrouver le patrimoine. Le patrimoine, mais ici ce matin, présidentielle 12 avril 2026, la Cour constitutionnelle confirme la victoire du duo Ouadani Talata. Mariam Tchabi, duo Romiad Ouadani et Mariam Tchabi Talata, voilà. Ici, il n'a pas simplifié, mais la Cour constitutionnelle confirme la victoire du duo Romiad Ouadani et Mariam Tchabi Talata. Patrice Talon, définitivement engagé à passer la Miami. Le journal ce matin, arrestation de Kémy Séba en Afrique du Sud. L'ONG Urgence panafricaniste dénonce une persécution politique. Ami le Kouana ici ce matin. Au niveau de la école de la Palmeraie à présent, le journal même, séance de reddition de comptes. La population bientôt sensibilisée sur la mobilisation des ressources propres. Ça, c'est dans la commune d'Avranco, on peut retrouver cela. À l'Assemblée nationale, le journal écrit ce matin, Joseph Diogbenou salue la mémoire de Rosine Soglo et érige son héritage en boussole de la 10e législature, a mis le journal. Après cela, on va retrouver le témoin actuel. Le témoin actuel ce matin, mais présidentiel 2026, résultat provisoire de la Cour constitutionnelle. Le duo Ouadani Talata confirmé victorieux à 94,27% des voix. Romiad Ouadani signe une performance électorale inédite et entre dans l'histoire. Les messages de félicitations du Maroc et du Nigeria disponibles également. Ici, victoire écrasante du duo Ouadani Talata à la présidentielle 2026. Jean-Claude Apiti applaudit l'élection de Ouadani et félicite les électeurs. Mais le journaliste ce matin, faussement, ici on vient pour lire. Élevé à la dignité de Grand Croix du Bénin, le professeur Joseph Diogbenou accède à la plus haute distinction honorifique du Bénin. La nation rend hommage à un acteur majeur de la vie politique, Ami le Cana ici ce matin. Présidentielle 2026, Adjoun vote à plus de 98% pour Ouadani, le maire Onkari résulte. C'est ce que met le Cana ici ce matin, tranquillement. Ici, c'est l'autre vision qui vient. Voilà, l'autre vision, mais proclamation des résultats provisoires du scrutin présidentiel du 12 avril dernier. La Cour déclare le duo Ouadani Talata vaincu avec 94,27%. Le taux de participation grimpe à 63,55% et assoit la légitimité de cette victoire inédite. Coupure prolongée de l'électricité à Godomain. Silence total de la SB2E, colère totale des populations. Le journal ici ce matin. Que lire en fausse manchette du journal L'autre vision ce matin, opérationnalisation de nouvelles taxes applicables aux activités de sonorisation et de location de bâches et de chaises. Le maire Franck Métolek Passassi met cap sur la mobilisation des ressources à Abomey. C'est ce que met le journal ici ce matin. Prolifération des véhicules abandonnés et des garages installés sur la voie publique. La mairie de Cotonou passe à l'action, a mis le journal ce matin L'autre vision. Après, on va retrouver le cas déjà. L'Audace Info. Audace Info qui met quoi ici ce matin? Entre sabotage, malversation et radioscopie d'un naufrage isolant les leaders locaux de la campagne électorale. Où est passé l'agent de la campagne de Ouadani à Godomé? C'est une interrogation, hein? Du journal L'Audace Info ce matin à la une. Où est passé l'agent de la campagne de Ouadani à Godomé? Mais s'interroge L'Audace Info dans sa livraison de ce matin. Il met en fausse manchette ici, fin de disgrâce, le général Tiani lâche Kémy Séba. En fausse manchette, c'est ce qu'on peut retrouver. Et c'est fini. Bon, je vois, hein, c'est le dernier journal, c'est ça? Super, Iberamen. Mesdames et messieurs, merci à chacun, merci à tous. Votre présence légendaire nous ragaillardit, nous réconforte et nous amène en tout cas à faire beaucoup plus mieux, afin de vous informer chaque fois, toutes les fois, lorsque il est temps de le faire. Notre prière au quotidien, c'est que l'Éternel Dieu, Allah, veille sur tout un chacun de vous. Nous donne nous aussi la force, afin que chaque fois, toutes les fois, nous puissions vous informer en temps réel comme il le faut, ceci dans la paix, l'unité, pour produire la cohésion sociale sur la voie des fidèles croyants. C'est une télévision qui est mise en synchro avec sa radio également. Mesdames et messieurs,
Disponible sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet, c'est bien sûr www.vfctv.bg ou www.radiovfc.bg. Nous sommes disponibles sur la Smart TV partout dans le monde. Vous pouvez donc nous capter la voix des fidèles croyants. Vous êtes sur le compte TikTok ou sur la chaîne WhatsApp, vous mettez VFC TV. Vous allez nous retrouver. C'est écrit bleu sur fond blanc. Nous sommes disponibles également sur Play Store. C'est VFC, vous écrivez tout simplement. Vous avez accès à la radio ou à la télé. Tout ceci en direct chaque fois et toutes les fois. Qu'est-ce que j'oublie? La page Facebook, la chaîne YouTube garde même nom. C'est la voix des fidèles croyants. C'est vendredi matin, ce matin, mesdames et messieurs. Nous vous remercions pour votre sympathique attention. Les musulmans, fidèles musulmans, se rendront tout à l'heure à la mosquée afin de prier sur la nation. Nous allons nous faire le devoir de faire un tour dans une mosquée afin de recueillir le sermon d'un imam que nous allons vous diffuser en direct par ici. C'est notre devoir et on s'y attelle. Portez-vous bien. Très bon début d'un bon week-end à chacun et à tous, surtout dans la plus grande modération que possible, sinon l'excès en toute chose nuit gravement à la santé. Igor ferme à la régie de la télé et Jean retourne de l'autre côté de la radio et ici le programme se poursuit. À tout à l'heure.